Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Mains dans l'air. Aujourd'hui, un petit tutoriel cuisine ou comment réaliser une galette des rois, facile, rapide à réaliser et surtout fait maison. Pour réaliser votre frangipane de galette, vous aurez besoin de 110 g de beurre ramolli. Vous aurez besoin également de 110 g d'amandes en poudre, de 2 œufs, enfin 3 en tout, un servira pour dorer votre galette, ainsi que 110 g de sucre. Alors moi j'ai pris ici du sucre roux, mais vous pouvez tout aussi bien prendre du sucre blanc. Et bien sûr, 2 pâtes feuilletées que j'ai achetées dans le commerce. Pour parfumer votre frangipane, vous pouvez optionnellement ajouter une cuillère à soupe de rhum brun. Je commence par préchauffer mon four, je le mets à 220 degrés. Nous allons préparer la frangipane, donc je mets tout d'abord mon beurre ramolli dans un saladier. J'y ajoute le sucre. Et là, je vais mélanger les deux. Donc, je prends mon fouet, mais comme le beurre est encore bien solide, en fait, ça ne fonctionne pas. Je vais y mettre les doigts, ça ira bien plus vite. Voilà, vous pétrissez jusqu'à obtenir une pâte homogène, que le sucre se soit bien mélangé avec le beurre. Une fois que vous avez obtenu votre pâte homogène, vous y ajoutez les amandes en poudre. Voilà, mon mélange est homogène, j'obtiens une pâte assez souple. Donc maintenant, on va y incorporer les 2 œufs entiers. Et on continue de mélanger. De bien mélanger afin de ne pas avoir de grumeaux. J'y ajoute ma cuillère à soupe de rhum. Alors comme je disais tout à l'heure, c'est optionnel, hein, vous pouvez ajouter de la fleur d'oranger ou du zeste de citron ou tout autre parfum que vous souhaitez retrouver dans votre frangipane. Alors, un peu d'histoire. En fait, la galette des rois remonte déjà à l'Antiquité et même bien avant. En fait, c'est une fête qui était célébrée pendant les Saturnales romaines. Alors, qu'est-ce qu'on fêtait pendant ces Saturnales? On célébrait le dieu Saturne, qui est un dieu de la mythologie romaine, et c'était un civilisateur. Il traitait les gens avec fraternité et égalité. Alors, pour se souvenir en fait de ce dieu bienveillant, tous les ans étaient célébrés pendant ces Saturnales du mois de décembre et janvier, pendant quelques jours, une fête où on réunissait tous les gens de la société dans un immense banquet dans lequel étaient partagés tous les mets. Et en fait, tout le monde était mélangé, des plus pauvres aux plus riches, les rois, les esclaves. Et durant ce jour précis, le roi désignait un petit enfant, en général le plus jeune, qui allait déterminer en fait la part de galettes qui allait être distribuée à telle ou telle personne du banquet. Et celui ou celle qui tombait sur la fève était désigné roi ou reine d'un jour, et pendant cette journée, cette personne avait tous les droits du roi, et le roi devenait son serviteur, tous ses désirs étaient réalisés. Donc sur ma grille de four, je vais étaler ma première pâte feuilletée en gardant bien le papier sulfurisé sous la pâte.
Au centre de la pâte feuilletée, je vais y verser ma frangipane. Et je vais l'étaler uniformément jusqu'à environ 2 cm du bord de la pâte. Voilà, il est temps d'y mettre les fèves pour le roi et pour la reine. Maintenant, nous allons voir comment bien faire adhérer la pâte feuilletée du dessus sur celle du dessous. Pour cela, je prends un pinceau que j'humecte avec de l'eau et je vais donc humecter tout le tour de ma première pâte feuilletée. Cela va permettre à l'autre pâte de bien adhérer, en fait de se coller, ça va faire colle. Je déroule ma seconde pâte feuilletée. J'enlève cette fois-ci le papier sulfurisé. Voilà, je la positionne exactement au-dessus de la première. Et là, avec mes doigts, des deux mains, je vais pincer tout le tour de la galette afin de coller les deux pâtes entre elles. On appuie bien. Voilà, je fais pression entre pouce et mes autres doigts de la main. Une fois que mes deux pâtes sont bien collées, je vais de nouveau humecter cette fois-ci la pâte du dessus sur le tour de celle-ci afin de créer en fait un ourlet afin que la frangipane ne s'échappe pas lors de la cuisson. Donc je forme un ourlet et j'utilise l'eau comme colle. Voilà, donc je fais un petit ourlet sur tout le tour de ma galette. Voilà, et puis je continue en créant un petit boudin. Voilà, ça englobe bien ma galette jusqu'à la frangipane. À l'aide d'une fourchette, je vais piquer la pâte du dessus afin qu'elle ne gonfle pas trop à la cuisson. Car la pâte feuilletée a tendance à bien gonfler. Donc en mettant quelques petits coups de fourchette sur mon boudin ainsi que sur le dessus de ma galette, je vais éviter que la pâte ne gonfle trop. Eh bien, il ne reste plus qu'à dorer notre galette. Donc je vais séparer le blanc du jaune du troisième œuf. Et je vais utiliser le jaune pour dorer le dessus de ma galette. Je prends mon petit pinceau et j'étale mon œuf, enfin mon jaune d'œuf, sur toute la surface du dessus. J'ai déjà la pâte feuilletée du dessus qui commence à gonfler. Je vais y mettre un petit trou, voilà. À l'aide de la fourchette, je peux dessiner quelques petites figures, quelques petites lignes afin de mettre un peu de style à ma galette. Alors, à vous d'être créative.
Voilà, ma galette est prête. Je l'enfourne à mi-hauteur. Et je règle le temps à 40 minutes. C'est parti! À mi-cuisson, c'est-à-dire au bout de 20 minutes, je sors ma galette, vous voyez elle est déjà bien dorée, et je vais enlever le papier sulfurisé du dessous afin que la galette dore bien aussi sur son dessous. Et je la réenfourne pour les 20 minutes de cuisson restantes. Alors avant les 10 minutes de la fin, je vois que ma galette est quand même déjà bien dorée, je n'aimerais pas qu'elle brûle. Alors je décide de descendre le four à 180 degrés, voilà, pour les 10 minutes qui restent. Et voilà, la cuisson est terminée, je sors ma galette. Tadam, la voilà, elle est bien dorée, elle n'est pas brûlée. Et elle est bien cuite. Eh bien, on va la laisser refroidir maintenant. Et vous pouvez voir qu'elle est aussi bien dorée dessus et elle est très bien dorée sur le dessous. Vous voyez que mes petits coups de fourchette ont servi à quelque chose parce que si je ne les avais pas mis, la frangipane, enfin la galette serait vraiment trop gonflée sur le dessus. Elle est suffisamment comme ça. Eh bien, elle va refroidir et on va se préparer à la dégustation. Bien croustillante. Voilà, elle est bien garnie. Allez, bon appétit! Eh bien, bon appétit et n'hésitez pas à partager vos photos sur Instagram avec le hashtag les mains dans l'air. Je pourrai partager ainsi vos photos dans ma story. Allez, bon appétit et n'oubliez pas, cliquez ici pour vous abonner, un petit pouce en l'air pour dire que vous avez bien aimé la recette et surtout un petit commentaire pour me faire plaisir et je réponds à tous les commentaires. Alors n'hésitez pas, bisous bisous! Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. Ciao ciao mes petites mains dans l'air. Salut!